J'ai passé la journée d'hier à la campagne. Il n'y a pas beaucoup de forêts dans ma région, alors bon, ce sont plutôt des terrains agricoles et un peu secs. Et ce qui me rappelle aussi des temps passés dans mon enfance et le souvenir de mon père qui m'expliquait les propriétés de chaque plante. Mais une sortie à la campagne signifie quitter les limites et les restrictions de la ville, un air de liberté, une approche de la création et du créateur, évidemment. Il a plu et il y a encore des flaques d'eau. Et un verset de la lecture assez difficile du livre d'Amos cette semaine est venu à mon esprit. Mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. Et ce verset, dans ce contexte, me frappait. Et vraiment, la vie des fois est un peu aride comme ça. C'est déjà pour moi c'est difficile d'affronter les informations de chaque jour où je peux voir et entendre des cas d'injustice, de corruption flagrante, des politiciens qui se perdent le respect sans vergogne et je ne me sens pas en sécurité ni confiante dans l'avenir de mes enfants parce que dans quel monde et quelle société vont-ils hériter? Quand il y a un mais dans la Bible, c'est que quelque chose ne va pas. Et Dieu, ici, se plaint du culte que son peuple, les croyants, lui offrent. Et ce qu'il désire, c'est un changement, vraiment. Comme moi en ce temps. Je veux un changement d'attitude, de justice, de rééquilibre. Je suppose que vous voulez cela aussi après ce confinement, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas parler de politique, même si la politique est toujours le résultat de la société qu'elle représente, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi c'est toi et moi qui sommes ceux qui doivent changer de l'intérieur vers l'extérieur et d'être contagieux dans le bon sens. La plupart d'entre nous, on passe notre vie à faire du copier-coller. Et c'est ce que nous avons appris ou nous avons vécu à la maison. Alors nous le répétons et même si nous ne l'avons pas aimé, même si nous avons critiqué certaines habitudes, et il est difficile vraiment de changer notre façon de penser, de changer notre façon de croire, d'enseigner et même d'éduquer. Dans mon cas, c'est seulement avec l'aide de Dieu que j'ai réussi à changer certains schémas et je dois encore surveiller pour pouvoir les maintenir. Par exemple, la religion. Dans la Bible, quand nous trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 20 les commandements, ce sont un ensemble de lois morales qui aideraient les gens dans leur comportement, dans leur attitude, à avoir une relation entre eux et aussi une relation avec Dieu. Impossible d'accomplir. Les rites religieux servaient alors à demander pardon et à récupérer la relation avec Dieu. Mais lorsque les rites et les cérémonies perdent leur essence et leur signification, alors obéir à Dieu dans ce cas, ils ne servent plus qu'à donner une bonne impression ou une fausse impression. C'est pourquoi Dieu dit, au lieu de cela, je veux voir que le droit jaillisse comme une source d'eau et que la justice coule comme un torrent intarissable. Arrête. Dieu déteste les faux cultes des personnes qui vont feindre ou qui seulement veulent un spectacle émotionnel. Et si nous menons une vie de péché et que nous utilisons les rituels et les traditions religieuses pour prétendre qu'on est bon, Dieu méprisera notre culte et n'acceptera pas ce que nous voulons lui offrir. Parce que lui, il veut des cœurs sincères, pas les chansons de ceux qui ne pensent pas ce qu'ils disent. Parce que ça, ce serait de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Lorsque nous pratiquons le culte à l'Église, est-ce que nous nous préoccupons davantage de notre image ou de notre attitude envers Dieu? Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer, agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Voilà ce que nous dit le prophète Michée.
Alors maintenant, quand il s'agit de reprendre nos habitudes, de retourner à l'église, réfléchissons à la façon de notre réponse euh, d'action de grâce devant Dieu, parce que nous voulons le remercier, n'est-ce pas? Nous voulons remercier pour toute sa bonté et tout le soin qu'il a pris de nous pendant cette pandémie. Alors, allons-nous revenir à une routine liturgique? En fait, moi, je n'ai rien contre de la liturgie ou de la façon dont le culte est célébré, tant que ce soit l'expression d'une expérience personnelle et collective. Alors, allons-nous cesser de commettre des injustices dans notre propre vie, dans nos familles, dans nos quartiers ou dans nos communautés, y compris les églises? Ça ne sert à rien de se donner des coups de cœur si nous n'avons pas de bonnes relations avec nos voisins. Pratiquerons-nous le bon droit et la justice? Parce que souvent, nous réclamons la justice pour nous-mêmes. Mais souvent, nous n'avons aucune idée de ce que nous demandons. Parce que si nous ne sommes pas justes nous-mêmes, la justice en réalité nous apporterait la punition que nous méritons pour nos fautes. La bonne nouvelle du jour, c'est la suivante. Et je l'ai trouvée dans la lettre aux Romains, chapitre 3, 23-26. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Il parle de nous. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il était autrefois, quand il a été patient et n'a pas puni les péchés des êtres humains, mais il est juste aujourd'hui, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste ceux qui croient en Jésus. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Si ce confinement t'a amené à décider de changer, fais-le avec Jésus. Ne sois pas esclave du copier-coller d'avant. Que ton cœur et ton esprit soient complètement renouvelés, inondés par une source de justice pour faire ce qui est juste, pour aimer vraiment, en vérité, et être humble devant Dieu. Que tu sois béni cette semaine.